Ce 5 mars, les salariés de Continental Nutrition se rendaient, tous ensemble et en cortège, accompagner la délégation CGT reçue en préfecture pour une table ronde réunissant toutes les parties concernées pour débattre et trouver des solutions pour l'avenir industriel du site de Wedenn, de ses 99 emplois et des 350 emplois induits de la sous-traitance. Des élus politiques disent être indignés de cette situation. Cet après-midi, donc, il va falloir joindre les actes aux paroles. On ne peut pas laisser sacrifier encore 100 emplois de plus juste pour faire plaisir à la finance. Rendez-vous compte, l'entreprise serait prête à mettre 7 millions d'euros sur la table pour démanteler le site et pour assurer le plan social, alors qu'elle n'en serait pas capable pour investir dans l'appareil de production sur Wedenn. Nous sommes donc décidés de batailler cet après-midi, et même après, pour gagner le maintien d'une activité industrielle sur Wedenn, car c'est juste pour les salariés, mais c'est aussi efficace économiquement pour le département et pour de nombreux secteurs d'activité du Vaucluse. Donc, pour de nombreux emplois publics et privés. Je le répète, pour nous, la richesse, la seule, ce sont les salariés qui, par le savoir-faire et leur travail, méritent au-delà de toute considération qu'on maintienne une activité industrielle sur Wedenn. Alors encore, merci d'être là. Merci pour eux, évidemment, mais merci pour vous aussi. Tous ensemble, nous allons porter la voix de ceux qui luttent et mettre chacun face à leur responsabilité. Merci. On est dans un palace, avec palace. Qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Allez, on fait du bruit, on nous attend jusqu'à la table ronde. 99 licenciements annoncés, 99 familles sur le carreau, on ne laissera pas faire, on fait du bruit. Bien, on aura chaud, hein, parce que c'est toujours difficile à la sortie, en plus quand on a battu le fer avec l'entreprise. Donc il y avait l'entreprise, toutes les collectivités territoriales présentes, COGA comprise, donc l'ADEV, l'association de Vaucluse Développement, donc monsieur le préfet en personne, le président du conseil général, et donc le conseil régional était représenté par Cécile L. Voilà. Donc là, je dirais que la réunion a plutôt pas mal débuté, puisqu'on n'en est pas venu sur ce que nous on craignait, c'est-à-dire en gros voir comment allait s'appliquer le plan de revitalisation et le projet de reclassement, pour voir on allait mettre les salariés à droite, à gauche, éventuellement dans une pépinière d'entreprise. Il y a eu un large consensus à la fois des collectivités territoriales, mais aussi en partie un peu plus mesuré, mais des représentants de l'État, sur le fait qu'il faut maintenir une activité industrielle sur le site de Wedenn. Étant entendu quand même que cette activité industrielle ne pouvait plus être dans le cadre d'un maintien d'activité par le groupe Delpierre. Donc ça ne pouvait passer que par un éventuel repreneur. Donc là, les collectivités territoriales, toutes, sans exception, se sont engagées à aider à ce qu'une activité industrielle reprenne sur Wedenn, n'excluant pas des aides financières allant même jusque sur des investissements sur l'appareil de production. Ensuite, il y a eu un accord, y compris écrit, pour que l'agence Vaucluse Développement soit missionnée pour aller à la recherche
donc à partir de demain, d'éventuels repreneurs sur Vedène. Ça, je dirais, c'est le côté positif de la situation. Un autre côté positif, un engagement oral. Puis en off, là, le patron nous a dit qu'il pouvait même l'écrire éventuellement, qu'il n'y aurait pas de démantèlement du site de Vedène jusqu'à la fin donc, des procédures. Et dans les week-ends, d'ailleurs, il donne l'estimation du départ du site, du groupe Delpierre. Et dans les prochaines semaines, les 15 jours à venir, l'estimation sur le coût donc, du site. Ah, c'est là que ça s'est corsé, c'est devenu un petit peu rock'n'roll. Parce que nous, on estimait qu'il fallait qu'il le cède pour rien du tout. Et lui, il voulait le céder en gros pour le prix de ce qu'il consacre au PSE. Et pourtant, il nous avait dit qu'il faisait un effort, mais j'ai bien compris que finalement, l'effort qu'il concédait dans le cadre des indemnités légales et du PSE, qui d'ailleurs ne convient pas à nous, pour lui, c'était un gros effort. J'ai rappelé que c'était tout simplement la loi, quoi. Mais pour eux, la loi, c'est un effort déjà. Donc on en est là. Alors après avoir bataillé, y compris les collectivités territoriales, les députés s'y est mis pour les inciter à dire qu'il fallait qu'ils le cèdent pour pas grand chose, ils ont été un petit peu acculés. Donc d'après ce qu'on a compris, donc ensuite en off, ils le vendraient pas très cher, mais on n'a pas le prix. Nous on estime qu'il faudrait qu'ils le cèdent pour 1 million d'euros pour se donner toutes les chances d'avoir une reprise industrielle de qualité et pour que les investissements aillent sur une modernisation de l'appareil de production et qu'on puisse développer l'emploi industriel, y compris avec les salariés actuels de Vedène. Voilà. Et côté négatif, le prix restant en suspens et le repreneur, il faut qu'il rentre dans le cadre, bien évidemment, qu'il ne soit pas directement concurrent de Delpierre, c'est-à-dire pas sur le marché avec le produit actuellement fabriqué sur Vedène. Voilà. Bien que ça, on lui a rappelé que, puisqu'il nous expliquait qu'il a fermé parce que c'était invendable, je ne savais pas pourquoi un nouveau concurrent qui fabriquerait la même chose. Au contraire, ils avaient tout intérêt à le céder à un concurrent, puisque ça serait suicidaire pour le concurrent, et donc ça ne devrait pas marcher. Mais là, tout d'un coup, l'entreprise de Vedène, elle est revenue rentable, en quelques minutes, quoi. Voilà, et viable. Voilà. Toujours compliqué. On sent quand même les représentants de l'État, c'est peut-être dans l'air du temps, dans l'air de la campagne actuelle, volontaire pour qu'il y ait quand même un peu des choses qui avancent sur ce dossier, et surtout qu'on remette tous les acteurs économiques, sociaux, je ne sais pas ce qu'en pensent les camarades qui étaient avec moi, mais prochainement autour de la table pour vraiment se fixer des points de rencontre pour voir comment évolue le dossier. Ah, il y a les camarades Yébi qui se viennent d'arriver Moi j'ai pas plus à dire, pas tout à fait négatif, mais quand même aussi un peu, il reste du travail, à la fois donc, syndical, hein, bien évidemment. Je pense qu'il faut qu'on pousse partout pour que la boîte elle assume ses responsabilités, et là assumer ses responsabilités, c'est répondre aux dispositions légales dans le cadre du licenciement. On a demandé de repousser le congé de reclassement, ça a été difficile en plénière, ils n'ont pas accepté. En off, il a dit qu'il regarderait, et que ça allait être compliqué parce que malheureusement ils sont presque il nous faudrait pleurer, ils n'ont plus d'argent, c'est dur. Voilà. On va dire que les côtés positifs, c'est la lettre de mission, le non-démantèlement, l'envie de tous les acteurs économiques, sociaux à reprise d'activité industrielle. Côté négatif, incertitude sur le montant et sur la volonté de voir un autre repreneur venir sur site dans le même giron d'activité que celui de Delpierre aujourd'hui. Voilà, mais je vous remercie d'avoir attendu jusqu'à maintenant. Hein. Et puis on va bosser syndicalement, vous nous connaissez, on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Voilà. Pour les Vous l'avez compris, la lutte se poursuit chez Conti et le soutien de toutes nos forces doit s'élargir pour eux et aussi pour nous, car soutenir les Conti à Vedène, c'est défendre l'emploi industriel en Vaucluse, c'est défendre la richesse du département, c'est préparer son avenir.